Bonjour, alors me voici en direct, je vais vérifier parce que j'ai quelques petits soucis techniques. Donc je voudrais voir comment vous me voyez sur l'écran, parce que je vois que là que je suis en direct, mais bon, je sais pas, j'ai quelques petits problèmes techniques, donc si vous me voyez, dites-moi d'abord si vous me voyez bien droite, parce que quelque part j'ai pas pu faire comme d'habitude avec mon téléphone, et donc je me demande si vous allez me voir de travers aussi. Ah non, voilà, ça va, je me vois à l'écran et ça m'a l'air d'être OK. Bon, alors bienvenue donc, et comme tous les mardis 13h, enfin j'essaye d'être régulière tous les mardis à 13h, donc pour vous retrouver pour un live. Et vous pouvez trouver mes lives précédents soit sur mon fil d'actualité ou bien sur ma chaîne YouTube. Et puis surtout, soyez gentils, comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent en replay, mettez un petit hashtag replay quand voilà, vous m'écoutez en différé. N'hésitez pas, comme je le dis d'habitude, comme d'habitude, à me faire part de vos commentaires, de vos questions, etc. Donc la semaine passée, je vous ai parlé du fait que voilà, j'avais passé, j'ai envie de dire, un cap important puisque j'ai entamé une nouvelle décennie et que j'ai eu 60 ans la semaine passée. Et voilà, c'est vrai que c'était un cap quelque part. Et c'est vrai que voilà, j'ai partagé un petit peu comment je l'avais vécu, voilà, comment je me suis interrogée par rapport à tout ça. Donc si ça vous intéresse, voilà, je vous propose d'écouter ma vidéo précédente, donc que vous retrouverez soit dans mon fil d'actualité ici sur Facebook, ou bien alors sur YouTube. Et donc ce que je voudrais faire maintenant dans les semaines qui viennent, c'est en fait un petit peu vous partager, j'ai envie de dire peut-être voilà, mes prises de conscience, mes conseils pour quelque part pouvoir entamer cette décennie et peut-être aussi entamer finalement, je veux dire que chaque fois qu'on passe une nouvelle décennie, quelque part il y a des choses, hein, que ce soit 40, 50, 60 ans, finalement il y a quand même des choses qui s'inscrivent, c'est souvent voilà, un moment où il y a c'est comme si on disait, voilà, je m'engage dans une nouvelle décennie et il y a peut-être des prises de conscience, en tout cas des choses qu'on remarque. Et en tout cas, une chose voilà, que peut-être mon premier conseil, et d'abord peut-être avant de parler de mon premier conseil, je voulais dire, c'est vrai que j'ai posté aussi mon article donc, sur aimer son âge, c'est aimer la vie, sur LinkedIn. Et en fait, ça m'a vraiment fort touchée de voir à quel point le fait de parler de ce sujet, eh bien ça parle à tellement de femmes. J'ai eu beaucoup de réactions, de témoignages, de femmes qui m'expliquaient justement mais comment elles vivent ce passage, ou peut-être les peurs qu'elles ont, elles n'y sont pas encore, mais peut-être les appréhensions qu'elles ont à arriver voilà, à l'âge de 60 ans, d'entamer cette nouvelle décennie. Et donc je trouvais ça extrêmement riche de voir un petit peu tous les commentaires, voilà, ce que toutes les femmes partagent. Et j'aurais vraiment envie de vous dire, mais voilà, n'hésitez pas à faire la même chose ici sur Facebook ou sur YouTube, parce que je me rends compte que c'est dingue, c'est que qu'est-ce que ça nous aide de sentir qu'on n'est pas seul face à nos interrogations, seul peut-être voilà, face à nos expériences, et que le fait de les partager, eh bien c'est vraiment très riche pour tout le monde. Donc vraiment j'ai envie de vous inciter quelque part à peut-être voilà, réagir et aussi exprimer comment vous ressentez les choses, peut-être quelles sont, si vous n'y êtes pas encore, quelles sont vos appréhensions, et puis si vous êtes déjà dedans, comment vous le vivez, et peut-être des choses que vous avez envie de partager à d'autres femmes, parce qu'il n'y a rien à faire, mais c'est ça aussi qui fait la richesse, c'est de se rendre compte que, voilà, que ça fait partie de notre humanité commune quelque part, et que tous, quand on a la chance de pouvoir vivre, hein, quand même c'est une chance que certains n'auront jamais, eh bien comment on passe ce cap. Et donc ce que je voulais faire maintenant dans les semaines qui viennent, hein, chaque semaine, c'est vous partager en fait quelque part un conseil pour justement pouvoir faire de cette décennie, j'ai envie de dire, une décennie épanouissante. Mais pour ça, évidemment, il faut bien la préparer. Alors, c'est surtout ce que je voudrais quand même peut-être un petit bémol, c'est qu'il ne faut pas romancer le vieillissement. Il est clair que c'est quelque chose qui n'est pas facile, et on n'est pas impacté de la même manière. Moi, j'ai toujours, hein, j'aime à dire que quelque part, le monde est injuste. Et c'est vrai que voilà, qu'il y a certaines choses qu'on est amené à vivre, pas qui sont peut-être plus difficiles pour certains ou certaines que pour d'autres. Et ça, malheureusement, ça fait partie, en fait, j'ai envie de dire, de l'injustice de la vie. Parce que c'est vrai que voilà, même si on prépare bien, j'ai envie de dire, l'entrée dans cette nouvelle décennie, bien c'est vrai qu'il n'y a pas de garantie, en fait, j'ai envie de dire quelque part, que ce soit un moment, j'ai envie de dire, de jouissance, de joie, de croissance. Parce qu'il faut bien le dire quand même que mais il y a quand même la génétique qui joue évidemment. Et pour ça, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et donc c'est clair que si on se dit, voilà, il y a peut-être un tiers de génétique,
Mais bon, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a quand même encore 2 tiers sur lesquels, j'ai envie de dire, on peut agir. Et qu'on peut se dire que là, peut-être qu'on peut justement, j'ai envie de dire, quelque part reprendre un petit peu les rênes, hein, reprendre un petit peu le contrôle, se dire, mais tiens, qu'est-ce que je peux mettre en place, en fait, pour que je puisse vivre ce passage, hein, et qui peut déjà, d'ailleurs, le premier conseil que je veux donner, ça, j'ai envie de dire que ça impacte aussi bien les femmes de 30, 40, 50, 60 ans. En fait, c'est, je dirais, mon premier conseil, c'est comment on peut accueillir ce que j'appelle, moi, les variations physiques. C'est sûr qu'on est quand même dans une société qui, aujourd'hui encore, je dire, met en avant, dire, voilà, le physique des femmes, leur beauté, etc. Et c'est clair que s'il y a bien une chose qui est compliquée pour beaucoup d'entre nous, mais c'est d'accepter en fait les signes de vieillissement, les signes de l'âge. Et de nouveau, c'est vrai, j'aimais beaucoup ce que Jane Fonda dit, parce que pour moi, c'est une femme assez inspirante. Elle dit, ben, et c'est vrai que c'est pas juste. Certaines d'entre nous vont vieillir, je veux dire, peut-être plus facilement, en tout cas plus en beauté que d'autres. Et ça, j'ai envie de dire que c'est une question de gène, évidemment. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est une question de gène, bien sûr, on n'est pas tous logés à la même enseigne, et c'est vrai que la vie peut être parfois cruelle, injuste avec certaines d'entre nous, mais aussi en même temps, j'ai envie de dire, il y a aussi tout ce travail d'acceptation, parce que finalement, voilà, qui qu'on soit, il y a un moment, mais c'est sûr que quand on se regarde dans le miroir, eh bien évidemment, ben oui, on va voir des signes de vieillissement, on va voir nos rides, on va se rendre compte que quelque part, oui, on peut parfois prendre du poids, ou bien c'est voilà, notre corps qui n'est plus du tout aussi, j'ai envie de dire, ferme qu'avant, et que moi j'ai toujours, il y a de la gravité qui joue, il y a un moment on se dit, oh là là, mon Dieu, j'ai l'impression que tout, voilà, tout dégringole. Et c'est pas évident. Et en fait, quelque part, enfin, je dis que c'est pas facile. Et moi, je me dis souvent, wow, je préfère me regarder dans le miroir sans mes lunettes qu'avec mes lunettes. Parce que tout à coup, alors, je dis la bonne nouvelle, c'est que comme on devient tous un petit peu myopes, mais quelque part, ça atténue peut-être toutes voilà, nos rides, etc. Mais c'est sûr que c'est pas évident de se réconcilier avec cette image. Et de se dire que souvent, on a un espèce de décalage entre la façon dont on se sent à l'intérieur et puis ce que le miroir, évidemment, va nous refléter. Et c'est évident que quelque part, eh bien, voilà, notre physique se modifie et ça peut mettre quelque part un petit peu à mal l'estime de soi, parce que tout à coup, voilà, on se trouve plus très jolie ou très séduisante et que c'est pas facile. Et j'ai envie de dire que ça, c'est encore beaucoup plus cruel, j'en ai pour les femmes que pour les hommes. Hein, parce que souvent, les hommes, on va dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est, voilà, il a pris en maturité, en âge, c'est beau, ses cheveux blancs, etc. Alors que nous, c'est pas évident quand on commence à avoir nos cheveux blancs, nos cheveux gris, qu'on voit que, ben oui, que quelque part, tout s'affaisse un peu, qu'on a nos premières rides ou beaucoup de rides. Enfin, tout ça, la prise de poids aussi avec la ménopause, c'est toutes des choses, c'est toutes des variations qui sont, voilà, qu'il va falloir apprendre à apprivoiser, accepter. Et qu'est-ce qu'on va, parce que notre corps, il n'y a rien à faire, se modifie. Et j'aime beaucoup, en fait, le regard de Marie de Henzel. Et d'ailleurs, je l'ai cité dans mon article. Donc vraiment, elle a écrit un très beau livre, justement, sur le fait de vieillir. Et c'est en fait, quelque part, il y a un moment où vieillir, c'est une chance, enfin, c'est aussi un voyage vers l'intériorité. C'est-à-dire que peut-être qu'on a été beaucoup vers l'extériorité à un certain moment, mais là, c'est vraiment revenir à l'intériorité. Et peut-être c'est aussi l'occasion de pouvoir découvrir de nouvelles choses sur nous, sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde, et que quelque part, on va pouvoir peut-être porter un autre regard sur la vie, ce qui en fait va peut-être préserver, j'ai envie de dire, quelque part notre estime de soi, malgré, j'ai envie de dire, quelque part les atteintes esthétiques auxquelles on va être tous, de manière plus ou moins forte, confrontés. Et donc c'est une manière peut-être aussi de pouvoir voilà, changer de regard et vivre les choses, j'ai envie de dire, différemment, et de pouvoir avancer dans cette voilà, nouvelle période de vie, hein, ce que le troisième acte de la vie, comme le dit Jane Fonda, de pouvoir se lancer dans cette aventure peut-être autrement et voilà, en préservant notre estime de soi, mais différemment. Et il y a aussi, je voulais vraiment vous lire une phrase du docteur Christophe Fauré. Voilà, moi j'aime beaucoup Christophe Fauré, je trouve que voilà, il a notamment écrit un très beau livre, voilà, que j'aime beaucoup, qui s'intitule Maintenant ou jamais, que je vous conseille vraiment. Et à un moment, voilà, c'est un extrait de son livre qui dit « Si les transformations physiques nous contraignent à des réajustements intérieurs, elles nous permettent également de construire une nouvelle identité qui repose moins sur l'apparence. Nous découvrons que d'autres aspects séduisants de notre personnalité peuvent prendre le relais. » Et en fait, je trouve ça très beau, et ça rejoint en fait un petit peu la réflexion de Marie de Henzel. C'est vraiment de se dire, mais au fond,
on n'est pas que, je veux dire, on n'est pas que son physique, il y a tellement d'autres choses voilà, qui nous composent, et c'est vraiment l'occasion, je dirais, peut-être cette période de vie, de se dire, mais au fond, voilà, ici, comment est-ce que je peux accueillir ces changements qui sont parfois violents, voilà, qui ne sont pas les mêmes, hein, comme je le disais, pour l'un, pour l'autre, parce que voilà, on n'est pas tous égaux face à la génétique, face au vieillissement, et puis surtout comment on peut se connecter à d'autres parties de nous, et en fait, à partir du moment où on peut se réconcilier avec ça, et que plutôt que de lutter contre, finalement, on soit dans l'acceptation, eh bien, ça, je pense que c'est, enfin, moi, je le vois, il n'y a rien de plus, enfin, je peux le voir dans mon entourage, dans certaines, voilà, avec certaines personnes, et de nouveau, c'est pas un jugement, c'est une constatation, c'est que pour certaines personnes, c'est tellement dur de vivre, parce qu'elles se sont tellement identifiées, peut-être à leur physique, à leur beauté, à leur, voilà, le côté sexy, séduisant, etc., qu'à un moment, c'est d'autant plus difficile d'accepter les signes de l'âge, et en même temps, à force de le refuser, c'est un côté qui est presque pathétique, parce qu'en fait, on ne peut pas lutter contre ça. On a beau faire plein de choses, de toute façon, c'est inéluctable. On va tous, si on a la chance, et de nouveau c'est une chance, je pense, de pouvoir vieillir, bien on va être confronté à ça. Donc plutôt que de lutter, acceptons-le, et puis connectons-nous, voilà, à toute la richesse voilà, qu'il y a en nous, parce qu'il y a tellement de choses qu'on a, voilà, à cet âge-là, qu'on a envie de transmettre, de partager, de rayonner, et on peut rayonner différemment. Et puis j'ai envie de dire que chaque rite, chaque chose, ça raconte des choses de nous, et réconcilions-nous avec ça. Donc c'était mon premier petit conseil, je dire, pour quelque part passer ce cap, en tout cas préparer, hein, donc pour les femmes voilà, qui ne sont pas encore dans la soixantaine, parce que je vous le souhaite de pouvoir y arriver en tout cas, eh bien c'est comment s'y préparer, et je pense que c'est vraiment une chose qui est importante, et surtout on le voit bien, hein, comme ça à l'âge de 40 ans, 50 ans, quand on commence à voir voilà, quand on est en période de ménopause, ou quand on est dans les prémices, il n'y a rien à faire, même la maternité déjà change notre corps, et donc c'est tous des moments dans notre vie, en fait, où on est amené à pouvoir finalement quelque part se réconcilier avec qui on est, notre image et les variations physiques. Donc ne luttons pas contre, mais c'est pas pour ça qu'après on ne peut pas s'entretenir et prendre soin de ce corps voilà, en le chouchoutant, en continuant à essayer peut-être voilà, de travailler, j'ai envie de dire, notre souplesse, notre flexibilité, en allant marcher, toutes ces choses qui vont faire qu'on se connecte à ce corps et qu'on puisse en prendre soin. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors moi je vous dis à la semaine prochaine, et je vous partagerai un deuxième conseil la semaine prochaine. Bel après-midi, et surtout n'hésitez pas à me faire part de peut-être comment vous le vivez, peut-être des choses qui pourront aider d'autres femmes à se réconcilier avec ce temps qui passe et notre image, et rien à faire, notre corps qui change. Il y a peut-être des choses que vous avez envie de leur partager, de leur dire, qui pourront leur faire du bien. Donc c'est tellement riche. Donc voilà, soyons toutes là pour quelque part se soutenir les unes les autres, et parce que voilà, inévitablement on va toutes à un moment ou à un autre être confrontés à ça, et donc faisons-en quelque chose de positif. Bel après-midi à tous et à toutes, et je vous dis à la semaine prochaine.